Nous allons travailler ici sur l'intersection d'une droite et d'un plan, et avant de commencer je vous mets à l'écran une vidéo dans laquelle on avait travaillé déjà sur l'intersection de droite et de plan en géométrie dans l'espace, donc je vous invite à la regarder. Et ici nous allons travailler maintenant dans un repère orthonormé de l'espace OIJK, et nous allons étudier donc l'intersection d'une droite et d'un plan à l'aide du produit scalaire. Alors dans la vidéo dont je viens de vous parler, nous avions déjà étudié les différentes possibilités en termes de position relative d'une droite par rapport à un plan, et nous avons les trois cas suivants, à savoir que la droite peut être strictement parallèle au plan, nous avons le cas où la droite est incluse dans le plan, et nous avons le cas où la droite est séquente avec le plan, et donc auront pour point commun d'intersection en fait un point ici que j'ai noté, un point R. Alors ces différentes possibilités géométriques peuvent être caractérisées à l'aide du produit scalaire. Pas n'importe quel produit scalaire, on va avoir besoin notamment de la notion de vecteur normal au plan P. On aura aussi besoin d'un vecteur directeur de la droite D, mais toujours est-il que je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé ici sur le vecteur normal à un plan, et c'est une notion dont on va avoir besoin. Et justement, lorsqu'une droite est strictement parallèle au plan, ou lorsque la droite sera incluse dans le plan, il va se passer une chose, c'est que nécessairement, le vecteur normal qui a une direction perpendiculaire en fait au plan P, cette direction perpendiculaire au plan P est aussi perpendiculaire forcément à la droite D, puisque la droite D est parallèle au plan. Même chose lorsque la droite est incluse dans le plan, cette direction du vecteur normal qui est perpendiculaire au plan est nécessairement aussi orthogonale en fait à la droite D ici présente. Donc, de ce fait, le produit scalaire du vecteur directeur ou d'un vecteur directeur de la droite D et du vecteur normal sera forcément égal à 0, puisque le vecteur n et le vecteur u seront orthogonaux. Puisque le produit scalaire sera égal à 0 dans le cas où la droite est strictement parallèle au plan ou dans le cas où la droite est incluse dans le plan, dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas où la droite est séquente au plan, le produit scalaire sera forcément différent de 0 entre un vecteur directeur de la droite D et un vecteur normal au plan P. Et donc, nous avons ici la propriété qui est que si un vecteur directeur, U ici étant un vecteur directeur de la droite D, et N un vecteur normal au plan P, si U et N ne sont pas orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils ont un produit scalaire différent de 0, la droite D et le plan P seront séquents. Si par contre le produit scalaire de U et de N sont orthogonaux, c'est-à-dire si le produit scalaire est égal à 0, là il y aura deux possibilités. Soit la droite est strictement parallèle au plan, soit la droite est incluse dans le plan. Et pour différencier ces deux cas, à savoir si la droite est incluse dans le plan ou si la droite est strictement parallèle au plan, il suffira alors de prendre un point de cette droite D et de vérifier s'il est dans le plan ou pas. S'il n'est pas dans le plan, ça veut dire que la droite est complètement à l'extérieur du plan P, et donc la droite sera strictement parallèle au plan. Ou alors, on trouve un point de la droite D qui est dans le plan P, et vu la direction de la droite, il n'y aura pas le choix, la droite sera totalement incluse dans le plan. Donc je vous propose un exemple ici, déterminer s'il existe le point d'intersection d'un plan P d'équation cartésienne x plus 2y moins z plus 2 égale 0 et de la droite D passant par le point A de coordonnées 2, 1, moins 4 et de vecteurs directeurs 2, moins 2 et 4. Alors avant de démarrer, je vous mets à l'écran déjà une vidéo sur les équations cartésiennes de plan, puisque on va avoir besoin justement de l'équation cartésienne du plan P ici donnée, et on va avoir besoin aussi, et là c'est la deuxième vidéo, de la représentation paramétrique d'une droite, donc je vous invite à la regarder afin d'avoir des connaissances par rapport à ces représentations paramétriques de droite. Donc pour savoir s'il existe un point d'intersection, déjà il va falloir savoir dans quel cas de figure on est. Et donc c'est là qu'on va avoir besoin de déterminer le produit scalaire entre un vecteur directeur de la droite D et un vecteur normal au plan P. Alors justement, comme notre plan a pour équation x plus 2y moins z plus 2 égale 0, un vecteur normal au plan P c'est un vecteur n de coordonnées 1, 2, moins 1, je rappelle, 1, 2, moins 1, si j'appelle A, B et C, ce sont les nombres qui sont devant X, Y et Z, donc 1, 2, moins 1. Donc maintenant, nous allons pouvoir calculer le produit scalaire entre un vecteur directeur U qui nous est donné ici et un vecteur normal que nous avons maintenant trouvé. Ce produit scalaire, je vous le présente, il est ici. Le produit scalaire de U avec N
est égal, donc le vecteur U 2 moins 2, 4, le vecteur N 1, 2, moins 1. Donc ça fait 2 fois 1, ça fait 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, 4 fois moins 1, ça fait moins 4, 2 moins 8, ça fait moins 6. Différentes zéros. Comme ces différentes zéros, d'après l'illustration que je vous ai montrée, ça veut dire que notre droite est bien séquente au plan. Donc nous allons pouvoir écrire que notre droite D ainsi que le plan P sont séquents en un point M de coordonnées x, y, z que nous allons pouvoir déterminer. Alors pour déterminer les coordonnées du point M, on va avoir besoin du fait que le point M appartient au plan et que le point M appartienne aussi à la droite. Comme le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan, ça veut dire que ces coordonnées x, y et z vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc c'est-à-dire on aura x plus 2y moins z plus 2 qui devra être égal à 0. Maintenant, comme le point M est sur la droite D, il existe alors, et c'est là qu'on a besoin de ce qu'on appelle la représentation paramétrique d'une droite, il existe un réel t vérifiant x, y, z, x égale 2 plus 2t, y égale 1 moins 2t, z égale moins 4 plus 4t. Donc là, c'est la vidéo dont je vous parlais au tout début. Alors, je vous rappelle quand même comment on forme une représentation paramétrique d'une droite. Devant le paramètre t, nous devons retrouver un vecteur directeur de cette droite. Ici, c'était le vecteur U de coordonnées 2, moins 2, 4. Donc, nous avons 2, moins 2, 4 devant le paramètre t. Et nous avons ici ajouté à ces valeurs les coordonnées d'un point de la droite. Or, un point de la droite donné dans le texte, c'est le point A de coordonnées 2, 1, moins 4. Et ça nous forme donc une représentation paramétrique de cette droite D. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il existe un réel t vérifiant x égale 2 plus 2t, y égale 1 moins 2t, z égale moins 4 plus 4t. Et donc, pour déterminer ce point M, il suffit en fait de pouvoir trouver son paramètre. Et là, on va utiliser les deux choses qu'on connaît maintenant, à savoir cette représentation paramétrique et le fait que x, y et z doivent vérifier cette équation. On sait qu'on doit trouver 0 pour la quantité x plus 2y moins z plus 2 égale 0. Donc on va remplacer x, y et z par leur relation en fonction de t. C'est ce que je vais faire ici. Donc comme x plus 2y moins z plus 2 est égal à 0, on remplace le x par 2 plus 2t, donc ça fait 2 plus 2t, plus 2 fois le y, on le remplace par 1 moins 2t, donc entre parenthèses, ne pas oublier les parenthèses, 1 moins 2t, moins, on ouvre encore une parenthèse parce qu'on remplace la lettre z par son expression ici, moins 4 plus 4t, plus 2 égale 0. Donc c'est ça l'idée en fait. On prend l'équation cartésienne et on remplace dans cette équation cartésienne x, y et z en fonction de leur relation par rapport au paramètre t. Et on va trouver le paramètre t, puisque maintenant, lorsqu'on développe cette expression ici, donc 2 plus 2t, plus 2 fois 1 ça fait 2, 2 moins 2t ça fait moins 4t, donc moins 4 ça fait plus 4, moins 4t ça fera moins 4t, et puis plus 2 égale 0. Donc ensuite, 2t moins 4t ça fait moins 6t, vous avez 2 plus 2 plus 4 plus 2 ça vous fera 10, moins 6t plus 10 égale 0, passez le 10 de l'autre côté, et donc ça vous fera t égale moins 10 divisé par moins 6, ça vous fait 5 tiers. Comme on connaît maintenant le paramètre t, on sait donc que notre point d'intersection est paramétré par la valeur t égale 5 tiers. Il reste à remplacer t par 5 tiers et de faire les calculs qui sont présentés ici. Donc nous aurons x égale 2 plus 2 fois 5 tiers, dans la représentation paramétrique, 2 plus 2 fois 5 tiers. Donc ce qui fait 2 c'est 6 tiers plus 2 fois 5, 10, 10 tiers, donc ça fera 16 tiers. Y égale donc 1 moins 2t, c'est-à-dire 1 moins 2 fois 5 tiers, donc ça fait 3 tiers moins 10 tiers, ça fera moins 7 tiers. Et ensuite nous avons z égale moins 4 plus 4t, donc moins 4 plus 4 fois 5 tiers, ce qui fait donc moins 4 vous le transformez en moins 12 tiers, 4 fois 5 ici ça fait 20, et moins 12 tiers plus 20 tiers ça fait 8 tiers. Donc notre point qu'on cherchait, le point M de coordonnées 16 tiers, moins 7 tiers, 8 tiers, est le point d'intersection entre la droite D et le plan P. Alors après avoir vu le cas d'une droite qui serait séquente donc avec un plan P, et bien ici je vous propose d'illustrer le cas où la droite D va être strictement parallèle à un plan. Donc on va prendre le plan P d'équation 2x moins 5y plus 3z moins 7 égale 0, une droite D de représentation paramétrique x égale 5 plus 4t, y égale 2 plus t, z égale 9 moins t avec t appartenant à R, et on va démontrer que la droite D est strictement parallèle à ce plan. Donc pour démontrer que ce plan et cette droite sont strictement parallèles, eh bien nous allons avoir besoin de ce qu'on a vu dans cette partie, à savoir qu'on doit apparemment se retrouver dans ce cas de figure. Pour être dans ce cas de figure, c'est-à-dire que la droite est strictement parallèle au plan,
Il va d'abord falloir démontrer que le produit scalaire entre un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal au plan sera égal à 0. Et ensuite, il va falloir expliquer pourquoi la droite n'est pas incluse dans le plan. Parce qu'il y a deux cas de figure dans le cas où le produit scalaire sera égal à 0. Donc nous commençons d'abord par déterminer un vecteur normal et un vecteur directeur pour le plan et la droite. Alors, pour le plan, d'équation 2x moins 5y plus 3z moins 7 égale 0. Un vecteur normal sont les coefficients donc, qui sont devant x, y et z, donc c'est 2, moins 5 et 3. Pour ce qui est d'un vecteur directeur de la droite D, donc vous avez la représentation paramétrique, comme je l'ai rappelé, ce sont les coefficients qui sont devant le paramètre t, donc 4, 1, moins 1. 4, 1, moins 1, vecteur directeur de cette droite. Nous faisons le produit scalaire. Le produit scalaire de U avec N, donc ça fait 4 fois 2, 8, 1 fois moins 5, 1 fois 3 fois moins 1, pardon, ça fait moins 3, et on obtient 0. Donc, comme le produit scalaire est égal à 0, nous avons deux cas possibles. La droite D est soit incluse dans le plan, ou alors elle est strictement parallèle au plan. Alors comment allons-nous faire la distinction entre le cas où la droite est strictement parallèle au plan ou le cas où la droite est incluse dans le plan? Eh bien pour ça, on va se servir d'un point de la droite D. Et on va regarder si un point qu'on aura trouvé de la droite D est dans le plan. Parce que si ce point A, qui est sur la droite D, est dans le plan, eh bien du fait que la droite D a une direction orthogonale au vecteur n, qui est un vecteur normal au plan, eh bien, de ce fait, tous les points de la droite seront forcément alors dans le plan, c'est-à-dire la droite sera incluse dans le plan. Alors, comment allons-nous trouver un point de cette droite D? Eh bien, la représentation paramétrique de cette droite D nous donne déjà un point, c'est le point que j'ai représenté ici, le point A de coordonnées 5, 2 et 9. Et donc, nous allons essayer de voir si ce point A appartient au plan. Et pour savoir si le point A appartient au plan, eh bien, il faut vérifier si les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire 2x moins 5y plus 3z moins 7 égale 0, c'est-à-dire qu'en remplaçant x, y et z par les coordonnées du point A qui sont 5, 2 et 9, eh bien, on va voir si on obtient à la fin 0. Donc nous faisons le calcul. 2x, donc 2 fois 5 moins 5y moins 5 fois 2 plus 3z, ça fait 3 fois 9, moins 7. Donc ça nous fait 10 moins 10 plus 27 moins 7. Et ça va donner 20. Et comme 20 est différent de 0, ça veut dire que les coordonnées du point A ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan P. Donc le point A n'appartient pas au plan. Et comme le point A n'appartient pas au plan, la droite D est donc strictement parallèle au plan P. Alors en complément, je vous propose ici un exercice qu'on va faire ensemble dans le cas où on doit déterminer une représentation paramétrique d'une droite qui serait perpendiculaire à un plan et cette droite passant par un point A. Nous avons un plan P d'équation 4x plus 2y moins 5z plus 7 égale 0 et donc le point A de coordonnées 5, moins 1 et 2. Donc quand nous faisons de la géométrie, il peut être intéressant en tout cas de faire une figure, à savoir que nous avons un plan P dont on a ici l'équation cartésienne 4x plus 2y moins 5z plus 7 égale 0 et nous avons une droite qui va être perpendiculaire donc au plan P et qui passe par un point A de coordonnées 5, moins 1 et 2. Nous devons déterminer une représentation paramétrique de cette droite. Or, pour avoir une représentation paramétrique, il nous faut un point, on l'a déjà, c'est le point A, et il nous faut un vecteur directeur de la droite. Or, un vecteur directeur, eh bien comme cette droite est perpendiculaire au plan, ça veut dire que un vecteur normal au plan sera donc forcément, ou aura une direction parallèle en fait, à la droite D, par définition d'être un vecteur normal. Mais un vecteur normal au plan P, eh bien je vous ai rappelé que lorsque l'équation cartésienne est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, les coordonnées d'un vecteur normal A, B, C, donc 4, 2, moins 5. Ce vecteur 4, 2, moins 5, eh bien, comme la droite D est perpendiculaire au plan P, nécessairement, ce vecteur n est un vecteur directeur de la droite D. Et ainsi, on peut donc construire une représentation paramétrique de cette droite en mettant ici en rouge donc le point A et devant le paramètre t, les coordonnées du vecteur normal qu'on a trouvé, 4, 2, moins 5.
Donc, une représentation paramétrique de cette droite D sera x égale 5 plus 4t, y égale moins 1 plus 2t, z égale 2 moins 5t, sans oublier d'écrire t appartenant à R. Et pour finir, je vous propose un exercice dont vous aurez la correction dans quelques instants. En fait, vous prenez un point A, un point B et un plan P dont vous avez l'équation cartésienne. D'abord, justifiez que la droite AB est séquente au plan P, déterminez une représentation paramétrique de cette droite AB, puis déterminez les coordonnées du point d'intersection de la droite AB et du plan P. Donc, vous pouvez essayer de le faire, et puis vous avez la correction juste après. Alors pour la première question, pour démontrer que la droite AB est séquente au plan P, on va avoir besoin d'un vecteur directeur de la droite AB, donc on peut choisir le vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB sont 6, moins 4, donc ça fait 2. Ensuite, moins 13, moins 6, ça fait moins 7. Et 9, moins 2, ça fait 7. Donc voici donc un vecteur directeur de cette droite. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un vecteur normal au plan P. L'équation cartésienne du plan étant 4x moins 7y plus 3z moins 14 égale 0. Eh bien, un vecteur normal à ce plan P aura pour coordonnées 4, moins 7 et 3. Nous avons vu que on fait le produit scalaire entre un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal. Donc c'est 2 moins 7, 7, produit scalaire avec 4, moins 7 et 3. Donc 2 fois 4, ça fait 8, moins 7 fois moins 7, 49, 7 fois 3, ça fait 21. On calcule, ça fait 78, c'est différents zéros. Et donc, comme c'est différents zéros, comme nous avons vu dans cette partie, la droite AB et le plan P sont séquents. Dans la question 2A, nous devons déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, une représentation paramétrique d'une droite se construit à l'aide d'un point de cette droite. Donc, j'ai pris le point A, coordonnées 4, moins 6, 2. Et devant le paramètre T, vous devez avoir les coordonnées d'un vecteur directeur, donc 2, moins 7 ici, moins 7 et 7, pardon, puisque nous avons choisi ici vecteur AB comme vecteur directeur. Ne pas oublier de mettre T appartenant à R pour la représentation paramétrique d'une droite. Donc nous allons maintenant déterminer les coordonnées du point d'intersection entre la droite AB et le plan P en utilisant la méthode que nous avons vue donc dans cette partie, à savoir que comme le point M, si on appelle M le point d'intersection entre le plan et la droite, le point M de coordonnées x, y, z, comme il appartient au plan P, eh bien les coordonnées du point M vérifient l'équation cartésienne, donc 4x moins 7y plus 3z moins 14 doit être égal à 0. Le point M de coordonnées x, y, z, comme il appartient à la droite AB, il est paramétré par rapport donc à la représentation paramétrique, à savoir que x doit être égal à 4 plus 2t, y égale moins 6 moins 7t, z doit être égal à 2 plus 7t, et il s'agit justement de trouver ce paramètre t, en utilisant le fait que les mêmes coordonnées x, y, z vérifient l'équation cartésienne du plan P. Donc on va remplacer x, y et z par les relations de x, y et z en fonction de t. Donc ça va nous donner 4 fois 4 plus 2t, ne pas oublier de mettre les parenthèses, moins 7 fois y, c'est-à-dire moins 6 moins 7t, plus 3 fois z, c'est-à-dire 2 plus 7t, moins 14 égale 0. On développe, on obtient 16 plus 8t, plus 42, plus 49t, plus 6 plus 21t, moins 14 égale 0. Donc on va avoir 78t plus 50 égale 0. Donc t est égal à moins 50 sur 78, c'est-à-dire ça nous donne moins 25 sur 39. Et ensuite, dans la représentation paramétrique de la droite D, comme on connaît maintenant le paramètre T, on remplace T par sa valeur et on obtient x, y et z. Ça va donner au niveau des calculs les valeurs suivantes. Donc x égale 4 plus 2 fois moins 25 sur 39, y égale moins 6 moins 7 fois moins 25 sur 39, z égale 2 plus 7 fois moins 25 sur 39. On obtient ici 106 sur 39 pour x, moins 59 sur 39 pour y, et moins 97 sur 39 pour z. Le point M cherché a pour coordonnées donc 106 sur 39, moins 59 sur 39 et moins 97 sur 39.